Merci à Scott Jones, novembre 3 Romeo Alpha de DX Engineering pour m'avoir donné l'autorisation de modifier et traduire la vidéo de présentation de l'interface PTRX 7300 qui se branche à l'intérieur de l'ICOM 7300. Vous retrouverez l'intégralité de la vidéo en anglais en recherchant DX Engineering dans YouTube ou tout simplement en description de cette vidéo. Le PTRX 7300 est une simple carte interface électronique s'installant très simplement dans l'IC 7300, ce qui permet alors de disposer d'un pan adapteur sur ce dernier. J'attire l'attention sur le fait que cette interface nécessite l'utilisation d'une clé SDR additionnelle descendant sur les fréquences de l'ICOM 7300. Ainsi, les clés R820T, notamment, ne conviendront pas dans la mesure où la réception commence aux alentours de 24 MHz. Un simple tournevis sera nécessaire pour installer l'interface à l'intérieur de l'ICOM 7300. Voyons ce que contient le colis du PTRX 7300. Donc nous allons trouver un coaxial, ou plus exactement un mini coaxial qui vous permettra de brancher votre clé ou votre récepteur SDR. Un mini coaxial permettant d'intercaler l'interface dans la chaîne de réception. Vous trouverez également un connecteur d'alimentation de l'interface. Le voici. Et enfin la carte PTRX 7300 proprement dite. Bien, maintenant il va falloir enlever le capot supérieur de l'ICOM 7300. Pensez à utiliser le bon adaptateur pour ne pas abîmer les vis. Donc enlever les vis sur le côté, les vis du dessus. Et surtout éviter également de les perdre, en les mettant par exemple dans un récipient. Il va sans dire que la radio est débranchée de son alimentation électrique. Un bracelet électrostatique est préférable pour l'intervention dans l'IC 7300, cela vaut une dizaine d'euros tout au plus. En effet, une décharge d'électricité statique peut endommager le poste. Soyez bien conscient de ce risque et faites en sorte de ne porter aucun vêtement ou de n'utiliser aucun outil susceptible d'accumuler des charges électrostatiques. Je sais très bien que de nombreuses personnes interviennent depuis de nombreuses années sans ce genre de protection, sans rencontrer le moindre problème, mais un radioamateur averti en vaut deux. Il est à noter que l'interface est livrée avec un guide d'installation détaillé avec photographie. Bien, maintenant nous allons retirer le connecteur qui ressemble à une prise Molex, connecteur du tuner automatique. Voilà. Donc le but c'est de venir y brancher le cordon du PTRX 7300. Ce cordon permettra d'alimenter la carte. Donc faites attention évidemment aux détrompeurs, mais normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Vérifiez que le connecteur soit bien enclenché. Et ensuite, remettez la carte en place. Elle tiendra en place naturellement. Une fois que le capot sera mis en place, elle ne bougera plus. Vous branchez ensuite donc le connecteur, qui est donc le connecteur d'alimentation. Voilà. Vous faites attention à une chose, c'est que la ferrite ne vienne pas perturber le flux d'air du ventilateur, donc mettez-la bien dans le coin.
Maintenant, il va falloir intercaler l'interface PTRX dans la chaîne de réception. Donc vous débranchez ce premier coaxial qui va donc rentrer sur ce connecteur. Donc faites attention, ces prises mini coax sont relativement fragiles, hein. Donc ne forcez pas, hein. Maintenant, évidemment, vous avez débranché un connecteur, mais il faut que le signal rentre dans la carte PTRX et ressorte pour retourner dans l'IC 7300, parce qu'évidemment vous conservez votre réception classique du 7300, donc c'est ce second connecteur qui permet de le faire. Donc vous venez le brancher. En fait, dans l'interface PTRX 7300, entre les deux prises d'entrée-sortie, vous n'avez qu'un strap. Donc sur cette piste ainsi disponible est placé un préampli haute impédance afin d'éviter de détériorer la réception de votre IC 7300. En effet, il ne faut jamais, au grand jamais, brancher en parallèle une clé SDR sur une chaîne de réception sans réaliser une adaptation correcte. Et une entrée haute impédance permet d'éviter de détériorer sa réception. Voilà, donc là, maintenant, c'est de nouveau en place. Il ne reste plus qu'à remettre le capot et à remettre les vis. Maintenant, il faut placer le connecteur permettant de brancher la clé SDR ou un récepteur SDR. Cette prise se branche par simple clips. Voilà. Personnellement, je ne brancherai pas ce second connecteur qui est généralement pas utilisé, d'autant plus qu'il constitue une entrée potentielle de perturbation électromagnétique dans le poste. Il peut faire en effet office d'antenne. Ce n'est pas pour rien qu'il est doté de 2 ferrites qui se trouvent pour le coup au mauvais endroit, ce connecteur étant maintenant à l'extérieur de l'ICOM IC 7300. Point important sur l'interconnexion de l'IC 7300 et de l'ordinateur via l'interface PTRX 7300. Un ordinateur branché sur le secteur peut se retrouver sur son châssis avec une tension de l'ordre de 110 volts. C'est facile à vérifier si vous mesurez la tension entre le châssis de votre ordinateur, sur la partie métallique d'une prise USB, dans le cas d'un ordinateur portable par exemple, et la terre de votre habitation. Si c'est le cas, le risque de panne lié à cette tension n'est pas nul, et elle est la cause de certaines pertes de liaison définitive des liaisons via port USB. Pour pallier ce problème, en branchant la connectique, tous les équipements éteints, et notamment émetteurs éteints, alimentation éteinte, et surtout débranchés du secteur, cela suffit à s'affranchir du problème. Surtout si vous avez la liaison USB en plus de la liaison PTRX 7300, ce qui assure au final 2 liaisons d'équipotentialité entre les équipements. Maintenant, j'ai personnellement rencontré une panne malgré cela, à cause de la qualité des contacts de masse via une prise USB. Il ne s'agit que de contacts de surface finalement. Une solution fiable pour ne pas rencontrer ce problème, c'est de s'assurer de l'équipotentialité des masses par une connexion fixe non amovible. J'attire votre attention sur le fait que sur un ordinateur portable, la prise de terre de l'alimentation n'est pas forcément reliée au châssis de l'ordinateur portable. Ainsi, si vous pensiez réaliser l'équipotentialité via les bornes de prise de terre d'une multiprise commune à l'émetteur-récepteur et à l'ordinateur, vérifiez bien ce point.
Après cet aparté que j'estime très important, revenons à la présentation de DX Engineering. Avant de brancher le cordon USB de votre clé SDR sur votre ordinateur, il faut généralement avoir installé le driver au préalable. À noter que ce n'est pas toujours le cas. C'est à ce moment-là que les masses des équipements vont être interconnectées. Et c'est à ce moment-là que le problème dont je vous ai parlé juste avant peut survenir. Dans le cas présent, aucun problème dans la mesure où l'ordinateur portable est sur batterie, non relié au secteur. Voilà, l'IC7300 est maintenant paré à être utilisé avec un waterfall digne de ce nom, qui vous permettra de cliquer directement sur le signal désiré, et bien plus encore. C'est le même principe que j'utilise et que vous pouvez suivre dans mes vidéos live sur Twitch notamment. Ceci clôt la présentation de la mise en place de l'interface PT-RX7300 dans l'ICOM IC7300. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser différents logiciels, tels que HDSDR, mais il existe évidemment d'autres logiciels en fonction de la clé que vous avez choisi d'utiliser. Pour la télécommande du poste via le cordon USB-USB, certains utilisent HRD en version gratuite. HRD version gratuite que vous trouverez notamment sur mon site Radio Amateur Forum Actif. D'autres personnes utilisent Omni érigé, comme ici dans la vidéo de DX Engineering. A noter qu'avec AmaRadio Deluxe version gratuite, l'IC7300 n'est pas disponible. Il suffit alors de sélectionner l'IC7700 et d'éventuellement ajouter des macro-commandes. J'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Thanks for watching today, and if you have any questions, please contact DX Engineering at dxengineering.com or digitaldorsey@dxengineering.com. We'd love to hear from you, and we're always open for questions. Until next week, 73. Et pareillement, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. À bientôt dans de nouvelles aventures.